On se retrouve aujourd'hui à Strasbourg, à l'hôtel Voco, donc merci à eux de nous avoir autorisé à filmer. Et je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Monsieur Benjamin. Benjamin Amiel, de son petit nom. exactement. Pas de parenté avec Thierry Amiel. Non, du tout. Pas du tout, c'est pas la nouvelle star. Quoique, peut-être que ça sera la nouvelle star du coaching. Est-ce que tu peux te présenter du coup? Qui es-tu, Benjamin? Oui, je peux me présenter. Je m'appelle Benjamin, j'ai 27 ans et je suis coach sportif à domicile depuis officiellement maintenant 2 ans. Et sinon dans le coaching des sportifs depuis environ 5 ans. D'accord, tu es diplômé de quoi? Diplômé d'un BPGEPS AF, activité de la forme. Monomention, double mention? Non, monomention. Ah ouais. J'ai pas fait les cours collectifs, malheureusement. Malheureusement, Ça heureusement. m'intéressait pas spécialement et je crois que j'ai un peu du mal avec ce sens du rythme. Ah ouais, bah, moi j'ai trouvé une solution très simple, c'est en fait quand tu penses savoir, Ouais. tu fais l'inverse. C'est pas mal. Et ça marche bien. Ah ouais? Ouais. Moi je suis un roi du step Elia, Zumba. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai un peu de mal avec tout ça. Je les connais évidemment. Super. Du coup, tu nous viens d'où? T'es de quelle ville? T'es où? T'es en France du coup? Je suis dans les Hauts-de-France, je suis dans l'Oise à Senlis. Ah ok. Comme Gary a pu le voir, une très belle ville, hein? Oui, évidemment. Repère de cadre supérieur CST+, voilà. Ouais. Voilà. Donc j'habite Senlis et je coach à domicile chez les gens dans les alentours de Chantilly, Senlis. D'accord, jusqu'à un périmètre de combien par rapport à Senlis, par rapport à ton domicile? De kilomètres, on est plus ou moins à 20 kilomètres. Je pense. Ton Je dirais maximum 25 minutes D'accord. aux alentours de chez moi. Ton périmètre max, c'est ça? Exact. Ok. C'est que c'est ta limite ou avant t'étais encore plus loin, t'allais encore plus loin? Non, c'est 30 minutes des fois si vraiment je suis d'un côté et de l'autre, mais j'essaye d'éviter d'espacer tout ça et du coup de profiter pour optimiser mes temps de trajet. D'accord. C'est beaucoup plus simple. Et qu'est-ce qui t'a fait devenir coach sportif du coup? Parce que t'as 27 ans, t'es un jeune coach. Qu'est-ce qui t'a fait devenir coach sportif? C'est quoi qui a été le déclic pour que tu deviennes coach sportif? Ça a été moi. J'étais plus jeune, plus fort, assez gros, et du coup ça m'a posé problème. Je me suis retrouvé du coup à avoir quelques complexes physiques. Forcément, du coup, ça amène à un manque de confiance, à des événements de la vie qui font que tu te sens de moins en moins bien. Et un jour, il y a eu un déclic, et ensuite, je pense que j'ai passé un été à manger de la salade, des concombres, des tomates, et que des crudités. Voilà, c'était assez cool. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de poids à ce moment-là. Et c'est là, après ça, que j'ai commencé, j'ai acheté une petite barre de traction, j'ai mis ça dans ma chambre. Pompe, traction, squat, abdos à la maison. Et ça, c'était cool. Et après, je pense que ça, c'était vers les années un peu avant le lycée. Et après, je suis parti à la salle de muscu avec mon meilleur pote. C'était le début. Je rentrais et après, je bouffais comme un cochon par contre. Donc, ça allait pas du tout. C'était les gros problèmes de l'alimentation derrière. Donc, au final, ça m'a permis de commencer le sport. Et ensuite, d'aller apprendre l'alimentation pour savoir comment ça marchait et comment je pouvais me débrouiller. Ok, tu nous as dit que tu étais en surpoids, on peut dire ça comme ça, en termes de taille-poids à l'époque et taille-poids aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée aux personnes qui nous regardent. J'en ai aucune idée, je t'avoue. Je sais pas quel poids tu faisais à ce moment-là? Tu savais combien de kilos en plus en tout cas? Je sais pas, je pense que j'avais bien au moins 15-20 kilos en plus, je pense, je dirais. Mais après, c'était 15 kilos, je dirais au moins, et ça remonte à fin du collège, plus ou moins, je dis. Ouais, début collège, 5e, 4e peut-être à peu près. Et je me suis jamais pesé, en fait, même quand j'ai perdu du poids, je suis même pas sûr, j'avais une balance à la maison pour te dire. Donc, j'ai pas d'idée de poids. Mais aujourd'hui, je fais 73 kilos pour 1m74. Et voilà, c'est pas trop mal. Je me sens bien physiquement, c'est le principal. Et la taille-poids égale, on est pas mal là. On est. Ouais. Et tu parlais que du coup ça faisait 5 ans que tu étais devenu coach, tu étais diplômé. Qu'est-ce qui s'est passé entre tu as dit il y a 2 ans véritablement, mais 5 ans après, qu'est-ce que ça veut dire là? J'ai fait mon année de formation de BP, j'ai bossé dans une salle de cross-training à ce moment-là pendant à peu près 2 ans. C'était très cool, j'ai rencontré plein de belles personnes, c'était incroyable. J'ai beaucoup appris aussi, donc ça c'était super. Et mais à la fin ça s'est passé un petit peu
quelques différends avec le patron. Et du coup, j'ai dit au revoir, merci, et je pars du jour au lendemain. Et du coup, bah voilà, on fait une petite décision. J'ai dit allez, je me casse. Et j'étais pas non plus très bien payé. Donc clairement, ça a joué. Ça, avec les différends qu'on a pu avoir, oui, ça a joué du coup. C'était du salariat ou de l'indépendant? Non, c'était de l'indépendant déjà à l'époque, mais. Vous avez toujours été full indépendant? Ouais. Okay. Depuis 5 ans du coup. Mais par contre, je me suis dit, ok, tu gagnes pas beaucoup, mais en vrai, c'est cool parce que tous les adhérents étaient incroyables et et je m'entendais bien avec tout le monde et j'étais apprécié quand même là-bas, donc c'était une bonne ambiance. Et après, bah, ça s'est pas bien passé. Je suis reparti vraiment à fond dans le coaching à domicile parce que j'en avais quelques clients de temps en temps de mon côté. Et je pense même que je suis parti, je pense, décembre, je crois, ou un truc comme ça. Et en janvier, je pense que j'ai fait un mois déjà avec un chiffre d'affaires plus élevé que ce que j'avais pu faire les 2 ans et demi que j'étais là-bas. Ouais. Donc bon. Et j'avais pas fait spécialement de pub, j'ai refait un peu de pub sur Insta et tout ça, et c'est revenu assez naturellement. C'était très cool. Je me suis dit bon bah finalement c'est pas si dur que ça. Et en fait après bon il y a eu les hauts, il y a eu les bas et puis bah depuis 2 ans du coup ça fait je pense 3 mois, je dirais 3-4 mois où ça roule très bien. Je te donne dire plus juste après, pas de souci. Restez jusqu'au bout de la vidéo, maximum de watch time. Oh là là, comment il fait le teasing. Très lourd. Déjà pensez à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. C'est hyper important de me soutenir, de nous soutenir. Parce que le coaching sportif, c'est vraiment le métier d'avenir. Donc si vous êtes là, vous le savez, et grâce à cette interview, vous allez le savoir encore plus. Et Ben va vous motiver, ça j'en ai aucun doute. Du coup, tu as passé ton PP, voilà, tu étais dans cette salle cross-training, tu as été passé après du coaching à domicile. Moi, je suis beaucoup entouré de coachs qui sont du coup en salle. C'est d'ailleurs partie de mon job, c'est d'accompagner, de recruter, former, accompagner des coachs en salle, parce que c'est plus simple. Je pense que tu seras ok avec ça. C'est plus simple d'avoir des gens dans un environnement qui est déjà propice. Exact, tout le monde est déjà là, donc en fait, t'as plus qu'à démarcher et aller les rencontrer directement. C'est beaucoup plus simple que d'avoir des prospects froids après, et de devoir ensuite faire quelque chose avec eux. Devoir les réchauffer. Exact. Mettre au micro-ondes. Faut attendre. Des fois, c'est très long pour chauffer, mais des fois, ça n'arrive pas. Voilà, des fois, juste le micro ne marche pas. J'ai pas été dans cette salle de cross-training du coup en indépendant. Du coup, t'étais passé à domicile full indépendant à domicile à ton compte. À partir du coup de la nouvelle année de janvier. Les nouvelles résolutions pour les coachs, ça marche aussi. Ouais. Et à partir de là, du coup, tu faisais un chiffre d'affaires de combien de clients à peu près? Comment tu te débrouillais? Ça remonte à... C'était quelle année déjà? Est-ce que tu recontextualises? Ça va faire 2 ans. Donc 2023. 2 ans. Bah, du coup, ouais, parce que putain, non, j'avais 25. Oui. Ah oui, Ça passe très vite. Tic-tac. Ça passe très vite. Mais oui, du coup, je pense, il y a 2 ans, je crois que j'avais réussi à me sortir 2005-3000 de chiffre d'affaires à ce moment-là. D'accord. Pour combien de clients exactement, je peux même pas te dire. Je me souviens plus. Mais je me souviens que je crois que j'étais en tout cas pas loin des 3000. D'accord, c'est déjà exceptionnel déjà. J'étais pas mal. Au top. Au top, c'est-à-dire? Bah dans ma tête là, je me sentais okay. comme un ouf là. J'étais le prince de la ville. Et qu'est-ce que tu proposais du coup à ce moment-là? T'es en full indépendant, janvier 2023. T'arrives à faire en tout cas 3000 ou en tout cas tu frôlais 3000. C'est quoi ton offre? Tu vendais à l'heure, tu vendais un dégressif? Je vendais un accompagnement avec 1 ou 2 fois par semaine. 1 heure? Généralement 1 heure, ouais, c'était 1 heure à domicile. Donc sachant que1 heure à domicile, ça prend toujours quasiment entre 30 minutes et 10 minutes de trajet entre les clients. Donc forcément ça va vite. Ton emploi du temps peut être vite chargé. Mais du coup j'avais calé 1 heure là-dessus et ouais, je pense que à l'époque c'était un coaching par semaine à 250 €, 2 coachings par semaine 500 €. Et c'était ça mon offre. Et après je gérais plus ou moins la nutrition directement avec eux pour pouvoir les aiguiller, les accompagner correctement dans leur perte de poids. D'accord, donc là tu as 3000, tu as cette offre-là, du coup elle équivaut à combien d'euros heure? Ça fait quoi, du 62,5 l'heure? Équivalent de ça, 62,5 l'heure? Je sais pas, franchement, je suis très mauvais.
250, 1 heure par semaine. Ouais, 250 divisé par 4, oui, 62,5. Moi, quand c'est l'argent, ça va très vite. Ouais, bah, tant mieux, mais voilà. Moi, les maths, c'est pas bon. Donc, il était déjà 62,5 du coup de l'heure, équivalent ça, mais déjà, ils vendaient pas l'heure, ils vendaient déjà une espèce de package forfait mensuel. Ouais, j'ai toujours vendu ça. De toute façon, c'était quoi qu'il arrive, je vendais un mois à chaque fois, avec des engagements 3 mois minimum. 3 mois minimum, d'accord. Ouais. Ça, c'était ma première offre à l'époque, c'était ça. 3 mois, on commençait ensemble, avec 1 ou 2 fois par semaine. Ok. Et on sait qu'en coaching à domicile, il y a une spécificité, c'est qu'on peut être SAP, service à la personne. À quel moment est-ce que tu l'as eu dès le départ, cet agrément, ou est-ce que tu l'as eu après, et à quel moment? Non, j'ai découvert ça 1 an après. 1 an après? Ouais. Donc, janvier 2024? Janvier 2024, avec Monsieur Rudy, s'il regarde la vidéo. Okay. Le Rudy Marseillais, Morel. exact. Salut Rudy. Et là, il m'a un peu retourné le cerveau à ce moment-là, en m'expliquant qu'il faisait totalement différemment de moi, en étant coach à domicile aussi. Et je me suis dit, putain, c'est incroyable. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, si lui il le fait, pourquoi je peux pas le faire moi? Ok, tu connaissais pas du tout à ce moment-là? Non, je connaissais pas incroyable. Du tout. Moi, j'ai l'impression que tout le monde connaît ça. Ah ouais, mais non, je connaissais pas. Et puis, je me rends compte que pas grand monde ne connaît finalement. Enfin, pas tout le monde. Bah, tu peux expliquer d'ailleurs? Les gens ont déjà entendu parler, mais en fait, c'est une avance sur le crédit d'impôt. Donc, par exemple, si on paye 100 € quelque chose, soit on paye la totalité. Du coup, ce qui veut dire qu'à ta prochaine déclaration d'impôt, tu te fais rembourser par les impôts de la moitié de la somme, donc soit 50 €. Soit maintenant il y a l'avance immédiate sur le crédit d'impôt, c'est-à-dire que au lieu, si je te fais une facture de 100 €, en fait, tu payes que 50 € et sous une dizaine de jours, moi c'est les impôts, enfin l'URSSAF qui me paye directement la totalité de la somme. Donc c'est quand même avantageux, c'est quand même assez pratique. Ça limite qu'à du domicile malheureusement. Maintenant je crois qu'il y a des petits trucs qui sont passés pour avoir changé un petit peu tout ça, mais en tout cas ça limite une grosse partie sur du coaching à domicile. Mais ce qui est très cool, et du coup ça me va. Ok, t'as découvert ça avec Rudy, t'as comme quoi j'en apprends des choses. Moi aussi j'en apprends les gars. Ouais, franchement, c'était. En fait, j'avais déjà entendu parler, mais je m'étais jamais penché sur le sujet, tu vois. Et du coup, quand il m'a expliqué comment ça marchait, je me suis dit, mais en fait, soit il y a une coupe quelque part, soit vraiment c'est incroyable. Oui. Et finalement, c'est vraiment incroyable. Ouais, parce qu'au final, c'est vrai que moi, je suis tellement dedans que j'ai l'impression que, enfin, moi, c'est logique, enfin, c'est logique, quoi. Et c'est intéressant, parce qu'il a quand même réussi à faire ton de CA, ton de chiffre d'affaires, sans avoir ça. Ouais. Donc, c'est une sacrée prouesse quand on regarde. Je bossais bien aussi, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, je bossais bien, j'avais pas mal d'heures au final, parce que du coup, c'est exactement. Combien d'heures exactement qu'on a? Je sais plus, mais je sais que ça me faisait des grosses journées. Je sais qu'il y avait des journées où je me souviens qu'il a monté à 7 coachings sur la journée. Et en vrai, 7 coachings sur la journée, c'est très dur physiquement et mentalement. Du coup, tu termines la journée généralement moins en forme que quand tu l'as commencé. Et du coup aussi avec un coaching de moins bonne qualité. Et ça, c'est un peu dommage. Oui, c'est ça se dégrade forcément. En plus, il y a le temps de trajet, même s'il était déjà limité en termes de territoire. Ce qui est bien, c'est une des premières erreurs des coachs à domicile, c'est de vouloir, voilà, il y a un client là-bas, où j'y vais. Allez, j'y vais direct. T'as limité directement, ce qui est bien, mais même quand t'enchaînes, il y a le trajet quand même s'il est court, il y a les retours. Quand on a des clients, on prend un peu, quand on est un peu une éponge, donc on prend leur fatigue physique, mentale, on prend tous leurs problèmes aussi. Donc savoir faire part des choses. Qu'en début, c'est ouais, non, mais carrément. Ça m'a coûté beaucoup de tristesse personnelle, tu vois, genre m'impliquer beaucoup dans certains coachings où après tu te dis mais en fait tu donnes tout pour quelqu'un et qui finalement n'est pas du tout prêt à s'en sortir et en fait ça te cause du tort à toi-même, ce qui fait que derrière tu es peiné tout seul en fait parce que tu essaies de dire ok, comment je peux faire ça, comment je peux faire ça, comment je peux l'aider, si je fais ça en plus pour lui, et en fait tu vas donner encore même plus à des personnes qui finalement soit ne méritent pas, soit n'ont pas envie du tout de recevoir cette aide, et ce qui fait que finalement en fait c'est toi qui plonge vers le bas. Et des fois c'est pas le bon moment aussi, des moments où ouais, mais carrément. On peut pas sauver tout le monde. Exactement. Il faut retenir en coaching. On peut pas sauver tout le monde. Même si on a envie. C'est vrai. Des fois, c'est pas le bon moment pour la personne parce qu'elle a pas eu le déclic ou l'événement, peut-être le trauma. Ouais, non, mais carrément, parce que finalement, même en faisant des bilans avant et en discutant et tout, il y a des gens qui paraissent très motivés, qui te donnent envie, tu te dis, finalement, ok, elle a l'air sérieuse, je vais pouvoir l'aider, on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Et en fait, il se trouve que tu commences un mois, le début ça va, et en fait, vite après, tu commences à plonger vers le bas, et là,
moins bon. Bah, le parallèle, quand tu me dis ça, le parallèle, c'est un peu les gens qui sont, ils ont l'habitude de passer des entretiens. Ils sont très très bons pour montrer leur motivation. Une fois sur le terrain, tu les embaucher, ils ont juste trouvé la planque et au final, ils vont plus rien faire, quoi. C'est un peu le même parallèle que j'ai envie de faire. Et ouais, c'est très fort, hein, parce que j'ai pas l'occasion tout le temps d'avoir des coachs à domicile après moi, donc j'en profite d'être à Strasbourg pour ça, pendant le Mastermind d'Andy pour ça, parce qu'en plus il a une sacrée progression, parce que du coup tu as rejoint le Mastermind d'Andy fin août, dernière, là. C'est ça, tu avais quelques blocages, il me semble. Et qu'est-ce qui a fait que, donc là tu étais à 3000, on avance un petit peu dans le temps, donc tu étais à 3000, tu as réussi à stabiliser les 3000 ou tu as eu des pertes à un moment donné dans l'année? Bah, tu sais qu'à la vacances d'été, souvent il y a ouais, je suis arrivé à un stade où j'ai plus ou moins navigué entre 2000 et 3000, je dirais. 2000, 3500 à peu près. Sur toute l'année 2023. Et je suis arrivé, je pense après les vacances, j'ai récupéré quand même un peu de clients à ce moment-là. Et 3 mois se sont écoulés, les gens n'ont pas renouvelé, du coup ça n'allait pas non plus. En fait, finalement, les termes de 3 mois, les gens arrêtaient, ils disaient bah soit j'ai eu les résultats et je suis content et je vais continuer tout seul, soit j'ai pas eu les résultats et ça va pas. Pareil, il y a eu des clients qui n'ont pas eu les résultats et en fait, je me sens, j'ai l'impression que c'est de ma faute. Alors qu'en fait, du coup, finalement, quand je prends beaucoup de recul et que j'analyse toute la situation, il y a une part de ma faute peut-être, mais il y a aussi une grosse part de la leur. Ce qui fait que bah, si tu t'impliques pas à 100%, en fait, c'est normal que tu n'aies pas les résultats derrière. Ce qui est logique, mais du coup, arrivé, je pense, septembre-novembre, j'avais de la chance parce que du coup, bah, depuis 2 ans et demi déjà, au moins 3 ans, j'avais toujours Pôle emploi derrière. Ah, okay. Avec un peu de chance, ce qui fait que je m'en étais jamais servi. Et en fait, je suis arrivé vers, je pense, septembre, novembre peut-être, ou un truc comme ça, où je me suis retrouvé avec grand monde. Et là, je pense que je devais faire 500 € de chiffre d'affaires. Et j'ai dû faire ça pendant au moins, je dirais, 5 mois. Où du coup, bah, j'avais pas l'emploi qui comblait le reste, ce qui fait que je touchais plus ou moins 1200 € de salaire. Mais en fait, tu te rends compte que bah, c'est pas si facile que ça maintenant, et que retrouver du monde, et quand t'es dans une énergie un peu moins bonne que d'habitude, parce que du coup, bah forcément, t'as moins de personnes que tu rencontres tous les jours, tu communiques moins, t'as moins de relations avec les gens, t'as moins d'envie, t'as moins d'argent, en fait, ouais, c'est ça, tu prends tout. Et du coup, j'avais un petit peu d'argent de côté quand même à cette époque-là, et je m'étais dit, bah, je vais faire un week-end pour tester, un week-end mastermind avec Andy. Donc, janvier 2024. Exact. À Lyon. Exactement. Okay. Et c'est là que j'ai rencontré Olivier aussi, du coup. Oui. C'était cool. Et au final, on était, je sais pas, franchement, on était beaucoup on était 20 comme pour ce week-end. Ah ouais? Bah voilà, tu vois. Full, ouais, je savais pas qu'on était 20 ce week-end, mais... chaque mois de janvier, les coachs, ils se réveillent. Ouais, c'est ça. Ils sont tous là, quoi. C'est exactement la même chose. Hein. C'était ça. Et donc, je suis arrivé là-bas, déjà en mode un peu... limite dépressif, tu vois. Franchement, pour être honnête, hein, parce que du coup, l'entrepreneuriat, c'est pas si facile que ça. On pourrait croire que on vous vend du rêve, c'est très beau, c'est très bien, et en fait, tout roule. Tu vas faire du coaching online, tout va aller très bien, tu vas faire 10 000 € par mois, et après, tu vas vivre à Bali, tranquille, en te faisant masser les pieds, et te faire servir les cocktails. Dans notre coco. Ouais, exactement. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Donc, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Je suis reparti le week-end mastermind avec une énergie de fou malade, un truc de dingue. Je me suis dit, mais en fait, j'ai vu que des mecs chauds. Franchement, je jure, j'ai pas discuté avec tout le monde, hein, mais le peu avec qui j'ai discuté, je me souviens que j'ai discuté avec Steve, par exemple, qui rayonne d'énergie, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. J'ai rencontré la place. Ah, franchement, il dégage une énergie, c'est incroyable, et je l'admire pour ça. J'ai rencontré Pierre aussi à cette époque, qui était dans ses débuts aussi, mais déjà un peu plus chaud que ce que j'ai cru comprendre avant. Toi, Gary aussi, qui m'a quand même pas mal boosté dans tout ça. Et Rudy, et puis enfin il y avait d'autres personnes à cette époque-là. Mais bref, je suis reparti du mastermind en me disant mais putain, mais en fait c'est ce que je veux faire depuis le début, et je sais que je peux tout niquer. Et là en fait ça m'a juste confirmé le fait que je peux réussir dans ce métier parce que je sais que j'ai les capacités pour le faire. Incroyable. Donc l'histoire personnelle. Je raconte souvent les ingrédients d'un bon coach, c'est qu'il y a une histoire personnelle
au niveau de son poids, soit dans le moins, soit dans le trop de poids, et ou autre, hein, évidemment, hein, où il a déjà été accompagné par un coach et ça a changé de vie, il a voulu faire la même chose. Benjamin rentre dans ce cadre-là. Voilà. Mais je me suis déjà fait accompagner par plein de coachs à l'époque même. 2 ingrédients déjà. C'est ça. Donc à l'époque j'étais du coup un peu plus maigrichon et tout. J'avais commencé un peu de muscu, tu suis les vidéos sur YouTube, tu apprends tout seul et tu te démerdes. Mais du coup j'aime beaucoup, ça m'a m'intéressé énormément d'apprendre tout ce côté entraînement, musculation, comment muscler, comment perdre du poids, sécher, faire tout ça. La nutrition aussi hyper important. Et en fait, du coup, je m'étais fait suivre à l'époque par Essan. Ah oui, d'accord. Donc c'était un peu ses débuts sur YouTube et tout, mais coacher les mecs de Mister Olympia. Je me suis dit, bah de toute façon, quoi qu'il arrive, ça pourra me faire que pousser. J'étais motivé par tout ça, et en fait, j'ai eu quand même une belle transformation. Ça m'avait quand même fait prendre un peu des pecs, des épaules et des bras, quoi. C'était cool. Je passais, je kiffais faire les jambes aussi, comme toujours, mais du coup. Je me souviens qu'à cette époque-là, je pense que c'est la première fois où j'ai tapé genre en squat parallèle, mais mes premiers séries de 8, 10, 12 même, à 100 kilos au squat. Et tu vois, pour moi, c'était incroyable. Donc, j'avais fait un beau changement physique, et puis après, j'avais eu d'autres coachs et tout, en plus, parce que du coup, en fait, je me suis dit, mais pourquoi me faire chier à faire ça tout seul, en fait, alors que il y a des gens qui sont calés dans leur domaine et qui peuvent juste me faire une diète, un plan d'entraînement, j'applique, je réfléchis pas et j'envoie. Et en fait, c'est très bien. C'est très bien, du coup, ça m'a quand même renforcé dans l'idée que ce métier-là était un beau métier. Parce que ça changeait la vie, et en fait, ça te fait gagner confiance en toi. Une fois que tu as changé ton physique, tu dis, putain, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Et en fait, plus ça va, plus tu te rends compte que t'es bien. Tout simplement. C'est ça, et tu sais combien de pourcentage de coachs ont déjà pris un coach, ont déjà payé un coach, tu sais ou pas? Non. Oh, devine, vas-y, on joue un petit jeu quand même. Je l'ai pas joué, mais du coup, à mon avis, pas énormément, hein, parce que bon, il y a déjà juste pas beaucoup de monde qui ont pris les coachs tout court, donc en fait. Oui, c'est sûr. Après, quand c'est un coach, devenir coach, c'est quand même pas mal de payer pour voir déjà ce que ça fait, puis d'avoir un retour, tu vois. Parce qu'au final, nous ici, on est Master Dandy aujourd'hui, là, on s'est tous coachés au niveau business. Il y en a qui sont déjà fait coacher au niveau sport, comme toi et moi. Moi, je me suis coaché. Je fais les compétitions et tout ça, donc. Il est là, le mec. Voilà, et voilà. Je suis coaché dans plein de domaines, etc. Et en fait, c'est 10%. 10% des coachs sportifs là maintenant, qui sont au travail, là, se sont déjà fait coacher, ont déjà payé. Se faire coacher gratuitement, ça compte pas. Hein, l'engagement n'est pas le même quand tu donnes un billet ou pas. Exactement, c'est clair. Donc, un coach sur 10, tu vois, c'est clair, c'est clair. Ouais, non, mais je te garantis encore une fois qu'un coach qui s'est déjà fait coacher, il va plus vite, plus loin, et surtout, c'est comme les riches, hein. Les riches, ils payent pour gagner du temps. Et au final, Mastermind, c'est ça. Ouais, carrément. Tu payes pour gagner du temps, et surtout, être en contact de coachs qui ont réussi, déjà là où tu veux aller, et même, de façon différente, parce que c'est coach à domicile, on est plus ou moins tous en salle ou studio maintenant, c'est beaucoup ça, c'est vrai studio que, et salle de sport. Être traîneur, si, il y a quand même ça déjà, mais je crois qu'à part ça, c'est tout, hein, Mastermind. Full domicile, ouais, je crois qu'on est deux peut-être, donc au final, deux sur une quinzaine, c'est pas beaucoup, quoi. Le tout après, c'est d'avoir son propre business model, son modèle économique qui le satisfait dans tout point de vue. C'est surtout ça le plus important. Moi, le domicile, j'avais déjà essayé, c'est pas... Ben, il connaît quelques histoires à d'où la panthère. Et pas la panthère rose, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je rigole. Le domicile, ça va... Ouais, entre autres, un peu de domicile, j'aimais pas, parce que c'est pas bon truc, mais j'aimais bien, parce que moi, je suis quelqu'un de créatif, donc j'ai besoin de... Ouais, ça t'es obligé d'être créatif quand t'es grave, tu fais plein de trucs, et en fait, tu te sers de chez les gens pour faire des choses. Et du coup, le canapé là, tu l'as vu sous le divorce. Et ça, il y a double sens, donc c'est très drôle. Ça, je te laisse dans tes trucs, Gary. Même double sens, c'est un double sens, donc ça, c'est très drôle. Et du coup, tu rentres dans le Mastermind d'Andy, donc tu fais ce week-end-là. Ouais. Premier week-end là, et en fait, du coup. Qu'est-ce que tu appliques directement après ce week-end, justement? Déjà, j'ai augmenté mes tarifs. En rentrant à la maison. Okay. Et j'ai commencé toutes les démarches pour avoir le service à la personne. Parce que du coup, je me suis dit, en fait, pourquoi je pourrais pas y avoir le droit? Ce serait quand même complètement con. Je fais du service à la personne déjà en fait de base, mais pourquoi je pourrais pas mettre ça en place? Donc, pas mal de formalités et tout, de l'administratif, et ça, j'avoue que c'est quand même un peu casse-couille. En plus, ça prend du temps. Je m'étais fait aider par d'autres coachs qui géraient le truc à l'époque. Donc, un pote à moi,
qui avait finalement déjà ça une fois que je commence à discuter, et qui me dit bah je fais déjà ça. Ah ouais, ok. Salaud, tu m'as pas dit. Et peut-être qu'on avait déjà parlé, c'est juste que je l'avais pas encore fait. Ouais, c'est ça. Ça fait ouf. Non, mais parce qu'en fait, peut-être j'avais à l'époque aussi 2-3 entreprises. C'est pour ça. Ah, maintenant, je remémore. J'avais quelques entreprises dans lesquelles j'allais coacher. Et comme je savais que le service à domicile était 100% sur le service à domicile et qu'on pouvait pas mettre d'entreprise, qu'on pouvait pas faire autre chose à côté, je m'étais dit pour le moment, j'aime bien les entreprises. En plus, ça me faisait gagner un peu plus que ce que je gagnais déjà avec un particulier. Donc, je me suis dit, bah en fait, c'est un bon point, je vais le garder et je vais essayer de développer ça. Finalement, je l'ai pas développé du tout, mais j'ai eu mon service à domicile et puis après, j'ai arrêté avec les entreprises et j'ai commencé à fond maintenant. Première étape, déjà juste, les gens payent la totalité et se font rembourser à la prochaine déclaration d'impôt, donc très bien, tout va bien, et en fait c'est très cool. Mais ce qui implique que forcément tu verses une plus grosse somme au départ que si tu avais l'avance immédiate déjà. Oui. Donc le temps que je me fasse ça, je me suis fait aider par, j'ai pris un coaching avec Christophe Batz, puis avec d'autres personnes après avec qui j'ai pu échanger et tout. Donc ça m'a fait... J'ai pu rédiger les courriers, j'ai pu rédiger tous les documents qu'il fallait pour pouvoir emmener tout ça directement et aller droit au but. Finalement, ça a pris donné un délai de 200 jours à peu près. Okay. 200 jours. Quand tu vois ça, tu dis 200 jours pour le SAP. Le SAP. Ouais. 200 jours. Pour l'avance immédiate et tout, donc en fait quasiment un an avant d'avoir le truc finalement. C'est toi ou c'est genre un process ou c'est comme ça? Non, c'était écrit sur le site, genre 200, je sais plus, plus de 200 jours je crois d'attente. En France. Et donc je me suis dit putain, plus de 200 jours, ça m'amène quand même à la fin de l'année prochaine presque tout ça. C'est chaud. Un peu comme ça pour que Brigitte sur son ordi elle fasse. C'est bon. Grosso modo c'est ça. Je pense. Et du coup finalement avec les courriers directement recommandés et tout, peut-être que ça a joué ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas ça a été quand même plus vite que prévu. Okay. Je pense que j'ai recommencé du coup après janvier à faire les démarches et tout. J'ai eu des premiers clients à nouveau, enfin j'en avais déjà 2 à l'époque, mais des anciens qui étaient restés avec moi, que j'avais depuis toujours. Et j'étais revenu janvier, février, mars. Ouais, mars-avril, je pense que j'ai commencé à refaire pas mal de publicité, à me rebooster vraiment. En fait, j'avais déjà fait la publicité depuis que j'étais rentré du mastermind, donc fin janvier, février, mars, en gros, j'avais balancé la publicité, les posts Facebook, les posts Insta, et j'envoyais. Pour retrouver du monde. J'ai retrouvé du monde à cette époque-là, j'avais retrouvé 3 clientes, c'était déjà un gros jackpot pour moi. Et je crois que du coup, j'ai eu l'avance immédiate sur le crédit d'impôt. Juin, juillet, bah attends, de toute façon, mars, avril, mai. Ouais, juillet, août, j'ai dû avoir ça, du coup. Donc ça a quand même mis un petit peu de temps. Ah, c'est bien, le principal c'est de l'avoir, c'est tellement le genre de la chandelle. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai dit bon, je commençais à avoir un peu de monde. Finalement, j'avais même réussi à signer des clients sur la période des vacances scolaires d'été, ce qui était pour moi presque inimaginable, parce que du coup, dans notre métier, c'est des périodes où généralement les gens sont en vacances, personne ne répond, personne ne vient te voir, et en fait, juste, il y a des périodes un peu plus. C'est ça, en fait, t'es pas censé faire du sport pendant 2 mois, juillet, août, tu vois, tu profites des vacances, tu fais des barbecues, tu bois des bières et tu kiffes ta vie et oui, le sport. Et après, on voit plus tard. Mais en septembre, c'est les impôts qui tombent. Du coup, ils ont plus d'argent. Voilà. Mais du coup, j'ai quand même des gens qui sont venus vers moi à cette époque-là et en fait, pareil, quand c'est l'avance immédiate, bah là, c'est le moment où j'ai refait quand même pas mal de bilans de santé et tout pour voir un peu si les gens, si je pouvais vraiment les accompagner, ça rentrait dans le cadre. Hein. Du coup, ça m'a permis de me refamiliariser sur la vente aussi, ce qui est un point hyper important pour vivre finalement et gagner des sous. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit bon, j'ai pas non plus trop d'argent. Et je me dis que si je prends le mastermind, que je recule depuis au moins 2 ans, je me dis peut-être que si je me dis je dois payer telle somme et que finalement j'ai rien d'autre après et que j'ai plus de thunes, ben je vais être obligé de me sortir les doigts du cul et de faire ce qu'il faut pour que je puisse payer déjà Andy, parce qu'en fait ça j'avais extrêmement peur de pas pouvoir le payer et de me dire bah en fait putain j'ai pris son truc et en fait je peux même pas financer ça.
Donc je m'étais dit, il faut que je me bouge le cul. Donc je me suis bougé le cul. Et je me souviens d'un appel où Andy faisait un petit moment, je pense que ça devait être en août justement, quelque chose comme ça. Et j'étais en coaching avant, donc je reviens, j'arrive sur l'appel, Andy me dit bah c'est terminé, et t'étais avec Andy à ce moment-là. J'allais m'entraîner à la salle de sport, et en fait je dis je peux passer 5 minutes dire coucou et voir comment ça va. Et je faisais un peu de publicité sur Facebook, payante, et j'ai dit bah j'ai arrêté la pub, j'avais mis je sais plus 100, 200, 300 euros, je sais plus exactement. Ah ouais, quand même, d'accord, ok. Et Andy me dit bah t'as réussi à tirer combien? Et en fait, je pense que j'avais fait x10 sur la publicité que j'avais investie. Ouais. Donc il me dit, est-ce que tu connais un autre jeu où tu mets 10 euros et t'en remportes 100? Je dis non. Et là, il me dit, bah pourquoi t'as arrêté? Et du coup, je me suis dit, putain, mais il a raison, je suis con en fait, c'est vrai. Ouais, et du coup, j'ai continué. Chaque fois de la pub, à chaque fois, c'est ça. En fait, t'as pas envie de payer, t'as pas envie de payer. Ça, C'est tu juste vois, ça. encore une fois, dans la culture française, c'est tu vois l'argent qui sort, mais tu vois pas ce qui rentre. Tu dis x10. Et putain, mais c'était incroyable. x2, c'était très bien. Mais c'était déjà ouf. Juste, de toute façon, une personne m'avait rentabilisé la publicité. Donc en fait, à partir de ce moment-là, j'étais déjà gagnant à avoir mis de la publicité, même si j'avais gagné du coup peu d'argent sur la personne avec qui je coachais. Bah, ça n'empêche que c'est quand même pas mal. Donc, mais je me suis dit, bah oui, il a raison. T'as raison, ce con. Et du coup, je me suis dit, bon bah finalement, vas-y, je vais réfléchir vite fait. J'en ai parlé avec ma copine pas mal et tout, parce que ça me stressait de me dire, putain, si j'ai pas assez de thunes quand même pour le payer, qu'après je suis dans la merde. Exact. Et en fait, j'ai dit, vas-y, on dit, écoute, je crois qu'il était, je sais pas, 23h, je me dis, vas-y, c'est bon, je prends le truc, je fais, point. J'ai vu le virement, le prélèvement passer. D'Andy, je pense que quelques jours après, j'ai fait, ah! T'as payé un one shot? Non, je paye par mois, du coup, c'est déjà un peu plus en plus que le truc. Mais, en vrai, Okay. Quand je l'ai vu sortir la première fois, tu vois, je me dis, bah, c'est bizarre, c'est presque le double de mon loyer, enfin, le double de mon crédit d'appartement, et je me dis, putain, ça fait quand même mal au cul. Et, mais en vrai, bon, bah, aujourd'hui, je regrette pas, tu vois, ça sort tous les mois et, ça me fait chier, ça fait un trou, mais en fait, ça apporte tellement, et tous les mercredis, on se revoit, tous les trucs, du coup, en fait, t'es vraiment focus dedans, et t'as envie juste de performer. Et puis voilà, après, c'est pareil, je peux pas faire en dessous de Pierre, donc, bah, en fait, au final, je me challenge, et puis... Faut les connaître, pas en dessous de Pierre, quand même. Voilà. Donc, je me pousse, et on se bat, et celui qui a le plus gros chiffre d'affaires l'année prochaine a gagné. Voilà. Tout simplement. C'est qui a la plus grosse, mais version coach sportif. Exactement. Voilà. Donc, si vous voulez savoir qui a la plus grosse, surtout, abonnez-vous. Comme je peux pas rivaliser avec le Natero encore, bah, du coup, je rivalise sur le chiffre d'affaires. Voilà. Alors après, donc t'as rejoint le mastermind sur l'année à partir d'août, septembre. Ouais, fin août, début septembre, je pense, c'est ça à peu près. Ok. Et, donc là, on est en janvier 2025, donc ça fait 4 mois, t'es dans le 5e mois. Ah oui, t'as été très vite en termes de développement, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas j'ai l'impression. C'est sûr. Ouais. Donc là, tu es encore dans les 3000. Non, tu faisais un peu plus que 3000 de ça à ce moment-là, avant de rentrer dans le travail. Non, même pas. Je pense que je devais même pas faire 2000 à l'époque, là. Ah oui, parce que du coup, ça avait vraiment divagué, hein. C'était 3000, c'était sur janvier, février, peut-être. Ça, puis après, enfin, ça faisait que des fluctuations, assez fortes. Donc, en fait, et comme retrouver des clients, ça reste très dur. Parce que, enfin, quand c'est pas quelqu'un qui a besoin de toi et qui a une personne de son entourage qui lui dit va voir lui, tu verras, tu vas kiffer, c'est génial. Bah en fait, quand la personne ne te connaît pas de nulle part et que n'a jamais fait de coaching sportif et que faut forcément investir dans sa santé et du coup lâcher un billet de son portefeuille, bah en fait c'est difficile de passer à l'action vraiment tant que t'as pas décidé de le faire vraiment. Donc j'ai des personnes qui m'ont fait confiance et je suis très reconnaissant envers eux. Mais du coup, non, je pense que là, quand j'ai payé Andy, moi, je pense 2000, 2005 peut-être, au plus. Ouais, c'est vrai que tu avais un chiffre d'affaires qui était en dessous de 3000. Je me rappelle, j'ai assisté aux vidéos de je viens ou je viens pas, tu vois, c'était un peu ça. Bah oui, vous étiez tous les deux à ce moment-là, et quand Andy m'a dit ça, je me suis dit, putain. Ouais, c'est vrai que la pub, bah, une petite claque dans la gueule. De toute façon, c'est vrai, t'étais dans ta voiture à ce moment-là. T'étais en vertical comme ça. Là, c'était fin août, fin août, presque, c'était une semaine avant que je parte en vacances. Ok, ouais, c'est vrai, et du coup, maintenant, on s'en parle vraiment. Bah déjà, avant de parler chiffres, ça sera la fin, les gars, ça sera la fin. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir. Si je dis quelque chose, on verra bien. Il le dira. C'est un bon. Il a pas peur. Il veut élever le niveau du coach français. Donc si on commence à faire
de tabou, que l'argent soit encore J'ai tabou. pas envie de me comporte l'œil. C'est ça le truc. Ah oui. C'est comme jette des mauvais sorts et tout là. C'est ça. Pour que tu m'aimes encore. C'est Dion. Tu l'as? Bon, vas-y. Oui, bah pourquoi t'as choisi le coaching à domicile? Je t'ai pas posé la question. Pourquoi t'as choisi le coaching à domicile à 100% en fait? Pourquoi? Je sais pas, je trouvais ça cool en fait d'aller chez les gens. Et je me dis, dans la vision d'une personne, il y en a beaucoup qui ne font pas de sport, qui ont du mal à sortir de chez eux. Je me souviens que du coup à l'époque j'avais pas du tout confiance en moi et aller à la salle de sport, j'y suis allé avec mon pote et tout, donc c'était cool. Donc quand t'as quelqu'un qui fait ça, et en plus je regardais quand même pas mal de vidéos sur YouTube, donc entre guillemets j'avais quand même des connaissances de base, qui fait qu'ensemble avec lui, ces connaissances, on s'arrivait à se pousser et se tirer vers le haut. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont du surpoids ou qui sont très minces ou et en fait qui n'ont pas confiance et ont peur d'aller en salle de sport et qui quand ils arrivent à aller en salle de sport, c'est souvent pour pas faire grand chose ou pour marcher sur un tapis ou se dire j'ai fait du sport. Voilà, tu vois ce que je dis ce matin encore. Parce que je voyais les gens au loin et je me suis dit putain j'avais tellement envie d'aller les voir, tu vois, et de me dire ça. Mais je me dis après il y a déjà d'autres coachs dans la salle, donc c'est pas mon job et je les laisse gérer leur truc. Mais ouais, carrément, du coup, je me suis dit, en fait, finalement, si je viens direct chez les gens, ils n'ont pas à sortir de chez eux. C'est un gain de temps énorme pour eux parce qu'en fait, vraiment, t'as la salle à côté, c'est bien, mais si t'as, je sais pas, 20, 25 minutes de route entre les trucs, avec les bouchons le soir et tout, en fait, tu perds là le temps. Ça te fait quasiment, finalement, plus de 2 heures de temps à devoir t'entraîner, aller, repartir et yes. It's okay. C'est bon, maintenant je suis bilingue en plus. It's okay. Et du coup, bref, qu'est-ce que je disais? Coach à domicile, c'est un gain de temps de ouf. Donc je me suis dit, en fait, si je vais chez les gens, ils sont pas sortis de chez eux, donc ils ont pas de stress à se dire, putain, faut que j'aille à la salle de sport et tout, ça va être compliqué. Il y a le regard de tout le monde, parce qu'en vrai, même s'il n'y a pas de réel jugement, quand tu arrives en salle de sport, même, je pense à Basic Fit, là où je m'entraîne, ou dans la majorité des grandes salles, tout le monde te regarde en fait souvent, tu vois, d'un coup d'œil. Maintenant, il n'y a pas de jugement, mais en fait, ça peut être mal interprété. Mais en fait, tu regardes un peu tout le monde et juste parce que tu rentres dans une salle et que tu vois qu'il y a du monde, donc tu vas naturellement poser ton regard sur les gens sans aucune interprétation de quoi que ce soit. Mais en fait, tu vas hop, et après tu vas à ton truc et tu vas faire ton travail. Et en fait, après, une fois que t'as passé et que t'as regardé la personne, telle personne, tu t'en vas les couilles en vrai. Mais bien sûr. Mais du coup, je me suis dit gain de temps. Pour les personnes qui sont en surpoids, qui est ma clientèle majoritaire, en fait, il y a souvent du coup ce manque de confiance et ce qui fait que ça t'amène à te dire aujourd'hui je prends confiance en moi, tranquillement chez moi avec mon coach et en fait ça avance tout seul et ça marche bien. Justement, c'est la question que je voulais te poser parce que justement, oui, les personnes qui prennent du coaching ici, c'est qu'ils ont peur du regard des autres. C'est souvent pas le temps même parce que du coup t'as pas le temps de sortir, de faire du sport. Pas le temps, en tout cas pas prise de temps pour aller dans une salle de sport en soi, même si c'est à proximité. Voilà, c'est une clientèle vraiment. Après c'est pareil. De toute façon, c'est toujours pas facile d'aller dans le sens du courant qu'à l'inverse. Donc dans ce cas de figure, tu rentres dans le fait que voilà, oui, en salle de sport tu vas être regardé ou pas. Enfin, tu as très bien dit, hein, c'est l'interprétation. Hein. Oui, non mais voilà, c'est ça. Mais après c'est pareil. Souvent des gens qui ne prennent pas le temps de se dire putain faut que j'aille jusqu'à la salle de sport, ça veut dire qu'il faut encore que j'y aille, il faut encore que je fasse ça, puis après faut que je rentre, et après faut que je m'occupe des enfants, ou après faut que j'aille prendre ma douche, après faut que je fasse ça, j'ai encore du travail et tout, alors que là j'arrive en l'occurrence, on fait la séance, on discute un peu, au revoir, merci, tu peux prendre ta douche, tu repars, t'es sur ton boulot, quand t'es en télétravail, c'est génial, en fait t'as pris 3/4 d'heure que tu peux gérer sous ton temps. Au revoir, merci. T'as fait ta séance de sport, t'as atteint tes objectifs. Salut, voilà. Bien. Non, je serre la main à tout le monde. Ouais. C'est mieux. Et justement, parce que, comment dire, c'est quoi ton public cible exactement? Est-ce que tu as un public cible? Est-ce que tu as un avatar, un persona, comme on appelle ça? Oui. Qui s'est fait un peu naturellement. J'ai pas... Plus des hommes, plus des femmes? J'ai pas réellement voulu gérer ça, en fait, au début, dans ma vision des choses. En fait, ça s'est fait un petit peu naturellement. Déjà à l'époque, quand j'étais en salle de sport, j'avais quand même pas mal de femmes avec qui je m'entendais bien et tout. Et du coup, ça faisait que
je coachais, en tout cas même en coaching sportif en particulier, plus de femmes que d'hommes. Je suis arrivé en coaching à domicile et en fait finalement je me suis rendu compte que c'était plus les femmes qui étaient en demande que les hommes. Du coup ça s'est fait un peu naturellement et c'est elles qui sont venues demander un coach sportif, donc qui m'ont posé la question et avec qui du coup on a réussi à travailler ensemble. Donc généralement en majorité je coach des femmes entre 35 et 55 ans à domicile. Et leurs problèmes durs, est-ce qu'il y a leurs problèmes durs, donc douloureux, récurrents, est-ce que c'est quelque chose qui revient? Perdre du poids. Pardon, j'ai oublié de préciser. Qui veulent perdre du poids, ouais, mais pour une raison, ce problème dur, c'est ça c'est un peu de surface. Qu'est-ce que tu veux dire tout de suite leur véritable? Non, mais c'est intéressant, justement, les coachs, quand ils arrivent pas loin, c'est qu'ils ont, tournent autour du pot, ils n'arrivent pas à trouver le problème dur. Est-ce que tu as des éléments, peut-être des exemples? Je te laisserai sûrement continuer et prolonger ce que je vais dire, parce que du coup, tu as toujours plein de choses à dire là-dessus. Mais du coup, non, moi, parce que justement, que je coach en vente à domicile, c'est pas vente en salle, donc c'est pour ça que je vais essayer de... Non, du coup, oui, des femmes, majoritairement, en gros, je prends la majorité de mes clientes, mais des femmes de 35 à 55 ans, qui veulent perdre du poids. Tout simplement parce qu'elles se sont laissées aller et se sont complètement oubliées. En gros, elles prennent plus soin d'elles, elles font passer les enfants, elles font passer la maison, elles font passer le travail, elles font passer le mari, elles font passer tous les amis, tout ce que tu veux avant elles. Ce qui fait que derrière, tu t'oublies, tu prends pas soin de toi, t'as plus confiance en toi, t'as pris 10, 15, 20, 30 kilos, parce que du coup, tu t'es pas occupé de toi et de ta santé. Donc finalement, tu te retrouves avec des femmes qui n'ont plus vraiment confiance en elles, qui n'osent plus faire des choses, qui se sentent mal dans leur corps, vraiment, et en fait, qui ont besoin de retrouver de l'énergie, qui ont besoin de voir qu'elles peuvent faire les choses, qu'elles peuvent y arriver toutes seules, et qui sont capables de porter des charges, de faire des sauts, de faire des trucs en fait qu'elles ne pensaient pas possible. Je fais un peu de boxe aussi avec elles et ça c'est un truc incroyable pour elles. Personne n'a jamais mis des gants. Et en fait, juste le premier moment où elles mettent les gants, tu vois un sourire sur le visage et tu te dis ah. Je pensais à une cliente avec qui j'ai commencé hier, elle a mis les gants, j'ai vu son visage s'illuminer et genre je voyais bien dans son regard, c'était genre ok on tape quand là. Et en fait le premier truc qu'elle m'a dit c'est ah putain j'ai pensé à ça et ça fait du bien. Et ça c'était très cool et en fait du coup personnellement c'est très glorifiant et c'est très agréable de voir ça, du coup c'est vraiment quelque chose de génial. Ah c'est ça, en plus quand on s'est rencontrés tu faisais, c'était pas vraiment un bilan, mais tu rencontrais les prospects qui étaient intéressés dans un café. Non, même pas, souvent même par téléphone à l'époque. Par téléphone. Ouais. Après, en tout cas, c'est quelque chose que tu as processisé un peu, j'ai l'impression. Enfin. Oui. Et je trouvais ça vraiment trop cool, trop classe à l'époque, parce que ça, c'est vraiment le truc. Je connais personne qui fait ça, alors que c'est relativement simple au final. Des fois, on cherche très loin, mais au final, les choses sont les plus simples. Carrément. Et comment tu t'amènes à faire ce que la personne qui est intéressée par ton coaching aille au café avec toi et comment ça se passe concrètement? Aujourd'hui, mon système d'acquisition, de toute façon, c'est simple, c'est la publicité Facebook. Donc, publicité Facebook, Insta, c'est combien par mois tu mets pour qu'on ait un ordre d'idée là? 10 € par jour. 10 € par jour, donc 300 par mois. Voilà. Ça tourne comme tu avais commencé avant de rentrer dans ce instant. Exact. Et là, ça fait déjà un moment que ça tourne. Donc c'est très bien. Et en fait, finalement, je reçois un questionnaire que les gens remplissent. Ça arrive sur moi. J'envoie un message sur WhatsApp, un message sur SMS, ou alors j'appelle, et en fait, tu te rends compte que majoritairement, les gens ne répondent pas, tout court. Ils sont contents, ils ont rempli leur truc, mais je pense qu'ils se disent, putain, j'ai rempli, peut-être je vais perdre 10 kilos déjà comme ça. Allez. Et du coup, non, ça marche pas, donc ça, c'est déjà un truc, parce que finalement, les gens ne te connaissent pas quand même de nulle part, donc ça reste compliqué. Il y en a qui répondent, ça peut soit très bien se passer tout de suite, soit du coup finalement j'ai un peu la flemme, ou alors ils te répondent oui bonjour ça va, et puis en fait après il y a plus de réponse pendant quelques temps. Et après ceux qui veulent, je leur dis écoutez, soit on se rencontre dans un café, et si c'est plus facile on se rencontre chez vous. Donc soit je vais dans un café pour faire un bilan avec eux, soit je vais directement à leur domicile pour pouvoir échanger et voir où ils en sont, connaître leurs objectifs, mieux cerner la personne en elle-même et voir si le feeling passe bien, parce que c'est pareil, ça peut ne pas forcément coller entre nous et avec ma façon de travailler et tout le processus que j'ai mis en place. Donc si ça colle,
et que le planning ça va et que la personne est motivée et prête à s'investir réellement, en fait à partir du moment-là, c'est ok pour travailler ensemble. Mais sinon, du coup, forcément, si tu prends une moyenne, en vrai, sur 10 personnes, tu vas souvent en voir que 2 voire 3. Ouais. Et surtout là, ce qui est intéressant, c'est que vu que là, c'est justement le domicile, moi ce que je n'aime pas, c'est que c'était pas neutre, du coup c'est plus à personne. Donc t'as intérêt c'était le coup du café, c'est intéressant, du bar, du café, que c'est un endroit neutre pour un premier rendez-vous, donc c'est pas mal. Oui. Et après, sur une personne qui t'invite à domicile, tu vas coacher à domicile, bah, c'est son intimité, c'est son truc, donc bien sûr, ouais, carrément. Des fois, ça peut être un peu brut. Plus souvent, bah, c'est des femmes, comme tu as dit. Aujourd'hui, bon, bah voilà, on sait notre société comment elle est. Toc, 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 j'arrive, ça peut être un peu particulier. Et donc, je trouve le café neutre vraiment cool. Puis en plus, les cafés, on a des super classes. Ah ouais, non, mais décor, ça donne déjà le là sur la suite des événements. Et c'est moins, brut que d'aller, et je trouvais ça très simple, mais, si jamais vous voulez reproduire, c'est exact. C'est ce que j'ai fait du coup au début dans un café pour tout le monde. Je donnais juste t'habites où? Ok, t'habites telle ville. Ok, bah j'ai ce café-là, il est très bien, il me va. Et en fait, même à force, les gens me voyaient régulièrement dans leur café. Et en fait, du coup, c'est super. Comme ça. Voilà. Non, mais même, je me souviens, bon, ça s'est jamais concrétisé, tu vois, mais une serveuse qui finalement m'a dit, elle avait vu ma carte sur le côté, elle m'a dit, vous êtes coach sportif? J'ai dit oui. Et du coup, on a discuté de ce moment-là. Elle voulait perdre du poids, elle voulait faire ci, elle voulait faire ça. Bon. Il s'avère qu'elle ne m'a jamais contacté par la suite, mais c'est rigolo. J'ai déjà trouvé du monde comme ça et en fait c'est pas mal. Parce qu'il se fait peu de choses. Hein. Il suffit juste d'être super sympa, d'avoir une histoire et d'être passionné par ce que tu fais et d'aller n'importe où. Encore plus, c'était visible avec une carte de visite, mais ça peut être le t-shirt, le polo. Je porte le polo d'école des coachs. Là, il porte le polo BN Coaching. Ouais. Oui, vous connaissez les Ben et gâteaux? Bah, c'est lui. Voilà. J'ai fait une photo spéciale écran. Maintenant, c'est lui. Donc là, vous voyez, squat, strong, smile, évidemment. Ce n'est pas un plagiat de Steve Louis Saint, absolument pas. À quel moment? Je ne sais pas. Non, j'avoue que Steve m'a beaucoup inspiré parce qu'il a des t-shirts incroyables avec toujours des phrases motivantes et tout. Et en fait, il a son style et du coup, j'ai voulu le faire à ma façon. Et en fait, la parisienne très avec le petit point. Exactement. SSS, ça faisait classe, sobre. Et c'est ça validé, ça tamponnait. Voilà. J'ai kiffé ça avec le petit coaching BN Club dans le dos. On verra le miroir peut-être. Ouais, c'est pas mal. Ça, j'adore. Et du coup, ça c'est top aussi. Mais j'en parlais juste au début de l'épisode là du podcast. Quand tu es à domicile, il y a des coachs, ils sont pas très créatifs. Moi, je sais que c'est un de mes points forts, la créativité. Sans créativité, c'est simple, je meurs, je décède. C'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que là, t'es obligé d'être créatif, même dans le coaching. En fait, t'es obligé de t'adapter aux gens. Si tu l'es pas, il y a plein de coachs qui ne le sont pas. Oui, mais du coup, oui, mais tu n'en vis pas. Ah, je peux te garantir qu'en salle, t'enlèves le DP couché à quelqu'un parce qu'il y a trop de monde dessus, il y a plus personne, hein. Je te le garantis, hein. Si tu sais pas, je te le dis, hein. Ouais, pour remplacer ça par du floor press, du coup, c'est du développé couché au sol avec des haltères. Franchement, magnifique. En plus, ils sont contents, ils mettraient plus lourd. Ouais, exactement. Voilà, c'est que, tu vois, j'ai pas pensé, mais tu vois. Tu lèves un peu les fesses et puis hop, c'est parfait. Allez, t'envoies et c'est parti. Coach BN, il est fort, hein. Bah oui, parce que les gâteaux, hein, tu vois. Quand il en mange, en tout cas. J'ai arrêté. Et justement, la créativité, là on en parle, à domicile, faut être créatif, c'est une obligation, hein, parce que bon, t'es limité. La personne, si elle a un appart, si elle a une maison, ça va être le canapé, ça va être le petit espace dehors, ça va être, voilà, puis pour avoir les enfants en même temps. C'est peut-être en duo avec le mari, duo avec une copine, avec une collègue. Mais carrément. Ça peut être assez, très vite limité. Ouais. Comment tu rends ça créatif? Et tout à l'heure, donc là j'ai deux questions en une. Comment tu rends ça créatif dans un premier temps? Et tu me parlais de l'activité boxe que tu vas peut-être intégrer dès le départ ou intégrer peut-être après. Ouais. Comment tu te débrouilles pour faire mettre des gants à des femmes justement qui ont été généralement, parce que moi je connais aussi un petit peu, un peu privées de pouvoir faire des sports de combat à l'époque parce que justement c'était des femmes, donc hommes au combat, femmes maison et ferme-la quoi. Bon, j'exagère avec mes propres mots évidemment, mais on reconnaît un peu ça. Comment t'as fait voilà, la place de la femme, c'est la cuisine, évidemment, c'est ce que vous voulez dire. Et justement, comment tu fais pour être créatif en tout point et avoir mis des gants de boxe c'est une idée, quoi. En fait, je leur propose, je leur en parle et souvent c'est j'ai jamais fait ça moi, je sais pas si je serais capable, tu vois, et en fait tu te rends compte qu'elles se dénigrent déjà de base et qu'elles se disent je vais même pas pouvoir boxer, je sais pas faire moi, et en fait je leur dis le but c'est pas de faire de toi une boxeuse professionnelle, c'est juste pouvoir kiffer et te défouler à fond. C'est vraiment le truc. Et en fait, une fois que tu mets les gants et t'as beau taper n'importe comment,
le fait de taper dans une patte d'ours, dans un petit sac, en fait, c'est kiffant. Et ça te décharge d'énergie, ça te remplit d'énergie, de bonnes ondes, et en fait, ça te défoule de tout ce que tu peux garder en toi et ne pas sortir quand t'en as envie. Et du coup, en fait, tu penses souvent à des choses qui te mettent en colère, qui te rendent triste ou qui ne vont pas, et pour justement taper, pouvoir envoyer vraiment. Donc je leur parle de ça, elles me disent oh je ramène les gants un jour, elles mettent les gants parce que je leur dis bah faut mettre les gants et en fait c'est le kiff. Ok. C'est vrai que c'est pas forcément ça, mais c'est vrai que bah, elles se déchargent et elles extériorisent leurs émotions. Parce que souvent, bah, quand on est en surpoids, c'est qu'on mange nos émotions, on est content, on mange, souvent on c'est est pas un content, on gros point. mange, Bah ouais. on est contrarié, on mange, etc. Ouais, Donc ouais. là, et je conseille à tout le monde, à tous les coachs d'incorporer ça, de conscientiser ça. Surtout les personnes que vous allez avoir, ils vont souvent subir leurs émotions. Exact. On se félicite, on mange. Tu vois, je pense parler de ça avec une cliente tout à l'heure. Du coup, je sais pas si elle regardera la vidéo, mais coucou en tout cas. C'est jamais c'est ça. Mais en fait, c'est pas quelque chose d'utile de manger quand tu veux te féliciter ou quand t'es triste ou quand tout ça. En fait, ça compense un manque, mais en fait, quand tu prends vraiment du recul, je pense là par exemple à quelque chose de positif, du coup une victoire de quelque chose. Manger pour se récompenser, c'est pas ça n'est strictement pas utile. Tu peux très bien faire d'autres choses, mais donc je me suis dit, et c'était un problème aussi personnel, mais en fait manger pour compenser un manque, ça ne sert à rien. Et ça te fait soit prendre trop de poids, soit prendre trop de poids. C'est ça, ou créer des TCA et justement faire plus de sport qu'il en est, etc. Et c'est problématique, mais c'est bien, parce que là on voit que tu as trouvé vraiment la mission de vie, le modèle économique qui te convient, c'est vraiment tout est aligné pour le coup. Exactement, carrément. Ça va mec? Ah, bon, on parle estime, il est derrière nous là, ça y est là. Oh là là. Allez viens faire coucou. Ça va? Ça va toi Steve? La forme? Il a fait ses petites coupes. Ah, grave dégradé. Il a ramené des frères. Salut. Ouais, toi. Salut. Ça va et toi? Du coup, c'est petit, on va plus du frère. Ouais. Ça se voit, ouais. Petit par la taille, grand par le talent. Bonjour. Ah, on a ramené un pilou-pilou aussi, là. Pilou-pilou? C'est le pyjama pilou-pilou. Ah ouais? Ah oui, pardon, on dit pas ça en Suisse. Voilà, c'est ça le mastermind. Voilà. C'est ça. Et du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Et si vous êtes restés jusque-là, bravo à vous. Sartec, comme on dit pas chez moi. T'as aligné ton mission de vie. C'est le modèle économique, coach à domicile, c'est ok. T'as la clientèle qui te convient, que tu kiffes avoir cette clientèle, c'est vraiment, voilà. Trop bien. T'as ton avatar, t'as ton personnage, t'as vraiment tout. Donc, à partir de là, bah, c'est génial parce que du coup, avant de chercher l'argent en premier, il faut savoir, transformer le maximum de vie avant l'argent. L'argent, ça vient en second, ça vient en conséquence et pas en cause. Ouais, grave. Et, tous ces efforts, toutes ces formations, tous ces accompagnements que tu as fait, tout ce parcours de vie, toute cette introspection finale aussi personnelle, ça t'a donné au final combien de clients, combien d'heures par semaine et surtout combien de chiffre d'affaires tu dégages aujourd'hui, à l'heure actuelle. On fait cette vidéo, on tourne cette vidéo. Dis-nous tout. C'est maintenant qu'il fallait rester, les gars. Mais oui, pour revenir, le chiffre d'affaires, on commence par autre chose, a été la source pour quand même me faire avancer quelque part. Parce qu'en fait, du coup, faut quand même payer le mastermind, faut quand même payer ton crédit, faut quand même payer l'URSSAF. Merci pour les impôts. Eux se servent quoi qu'il arrive à la fin du mois, mais faut quand même payer l'essence parce que du coup, après les déplacements, c'est pareil. C'est important de le prendre en compte. Ça chiffre combien exactement l'essence? Je peux te poser la question. Ça dépend de comment je gère mes déplacements, mais ça peut. De toute façon, c'est minimum 300 € d'essence par mois, quoi qu'il arrive. Okay. Donc, ça a été un peu au début, je me suis dit, faut que je me fixe un objectif de chiffre d'affaires parce qu'en fait, si je me fixe ça, je vais pouvoir avancer. Finalement, après, j'ai de plus en plus les clients qui me correspondent et en fait, quand tu développes un peu de chiffre d'affaires, tu te rends compte que tu kiffes ton métier, que comme tu l'as dit, c'est juste la conséquence d'un bon travail. Tu travailles bien, tu fais quelque chose qui te passionne et tu le fais avec passion. En fait, ça se ressent et les gens sont heureux et te remercient pour ce que tu leur apportes, alors que c'est eux qui te payent en fait. Et du coup, c'est incroyable. Tu vis quelque chose où
Enfin, c'est un kiff de ouf. Et du coup, bah en fait, tu te rends compte que à ce moment-là, tu fais un travail qui te passionne et tu vas gagner de l'argent. Et en fait, plus tu vas être heureux dans ton travail, dans ta vie de manière générale, plus ça va se ressentir avec chaque client, plus ils vont pouvoir profiter d'une expérience incroyable et plus bah tu vas pouvoir ensuite avec le bouche à oreille, avec tout ça, récupérer encore d'autres personnes et du coup bah faire gonfler ton chiffre d'affaires à la fin et qui fait du bien. Combien je gagne Non. On peut mettre une fourchette ou pas ou... Oui, on peut mettre une fourchette, une cuillère, un couteau, ce que tu veux. Hein. Bah, bon appétit. Ça dépend des fois, mais on va dire entre 5 et 10 k. Ouais. Ton record, c'est 10? Mon record, c'est 9. Ok. Et bah, félicitations, hein, c'est fort. Hein, bravo à lui de nous avoir dévoilé son chiffre d'affaires. C'est vraiment exceptionnel, c'est exceptionnel. Je pense que c'est reproductible évidemment, sinon on ferait pas cette vidéo. Mais prenez le maximum d'informations et essayez d'implémenter. C'est le but de cette vidéo. Coach à domicile, faire entre 5 et 10 000. Et surtout en partant d'une 2000, 3000, voilà, il a quand même. J'ai tourné, je pense, 500, enfin, à 500 de chiffre d'affaires pendant facile 5 mois, hein, tu vois, donc pas mal. tu déprimes vite et à partir du moment où déjà tu dépasses les 4000 de chiffre d'affaires, déjà dans ta tête, c'est wow, c'est donc c'est incroyable. Ah, grave, mais du coup voilà, et puis après c'est pareil, il y a ce truc de la cloche qu'on fait sonner. Je t'explique la cloche. Ah, je vais la ce camion. Quand je suis arrivé, en gros, on m'a expliqué dans le groupe WhatsApp, voilà, du coup, ça vient de Gary, en plus, qui connaît très bien, mais en fait, que à chaque fois que tu signes un contrat avec un client, tu fais sonner la cloche. Donc, t'envoies un GIF sur la conversation WhatsApp du mastermind avec quelqu'un qui signe une cloche, avec une cloche qui fait ding ding, quoi. Et en fait, tu dis à combien t'as vendu et tu dis combien de temps et puis de toute façon juste tu t'as signé un contrat, quoi. Et ça c'était très cool et du coup ça t'apporte une certaine satisfaction en plus parce que bon déjà t'as une satisfaction personnelle parce que t'es content d'avoir signé quelqu'un, t'es content de pouvoir faire augmenter, améliorer, pérenniser ton entreprise, mais du coup t'as aussi la satisfaction des autres coachs qui sont contents pour toi. Tu vois, généralement, enfin, t'as toujours quelqu'un qui va commenter ce que t'as dit pour te dire, bah bravo mec, ou alors c'est cool. Et puis en fait, on échange là-dessus. Et en fait, c'est génial. Et en fait, ça motive aussi tout le monde. C'est pareil, parce que quand tu vois un autre mec qui signe tout le temps, genre je pense à Gary qui signe des contrats toutes les semaines. Je suis un bébé moi. Enfin, Et tu te dis putain, mais incroyable. Et en fait, tu te dis ouais, vas-y, c'est possible aussi. Je vais essayer de faire pareil. Et en fait, tu te challenges tout seul. Bon, après, il y a un peu d'ego qui parle, tu vois, mais t'as quand même envie de faire le mieux, le plus possible pour toi et pour ta satisfaction personnelle. Et parce que du coup, tu changes aussi un peu ta mentalité et on découvre qu'on est des vrais chefs d'entreprise, tout simplement. Et en fait, au-delà d'être coach sportif, tu gères un business avec tout ce qui incombe à côté de ça. C'est exactement ça. C'est t'as tout dit, hein. T'as tout dit, mais du coup là, parce que là il me faut, je suis en train de créer la miniature déjà dans ma tête là, pour pouvoir optimiser. En moyenne, entre tes 5 et 10, c'est plus combien pour que la miniature soit vraiment le plus proche de la réalité? J'ai pas envie qu'on me porte l'œil vraiment, je crois que. Non, je me dis que je suis dans une bonne énergie et que en fait, quoi qu'il arrive, avec un bon travail, j'aurai ce que je pense mériter. Donc, si je fais une moyenne, on va dire 7005 de chiffre d'affaires. D'accord, bon. Je posais la question, mais dans ma tête, c'était ça que j'étais en train de dire. Voilà. Du coup, c'est quoi? Tu nous as dévoilé ton chiffre d'affaires. Du coup, maintenant, tes offres, t'as commencé à des offres à 250, de 250 à 500 par mois. T'avais deux offres, hein, 250 et 500. Oui, aujourd'hui, après tout cet accompagnement, à combien tu prices, combien tu fais aujourd'hui? Eh ben, j'ai de la chance d'avoir ce service d'avance immédiate sur le crédit d'impôt qui fait que les gens ne payent que la moitié finalement de la somme que moi je leur demande. Dans mon accompagnement, en gros, parce que je travaille aussi avec ma copine qui est coach en nutrition et qui gère ce côté accompagnement de manière générale sur ta vie et ton alimentation. Donc, ce qui fait un total à 495 par mois. 495 comprenant la nutrition, comprenant le coaching sportif à domicile.
295 pour moi, 200 pour ma copine. Et vu que les gens payent que la moitié, moi sur le coaching sportif, ça fait un pricing de 590. Ok. Voilà. Ok. Tout simplement. Donc tu as une seule offre aujourd'hui maintenant? Une seule offre? Ok. Ça, c'est l'offre principale que je vends. Après, non, sinon, en fait, ça, c'est pour du coaching une fois par semaine, en gros, à domicile. Sinon, après, ça peut aller de 2, 3, 4 fois par semaine. Ok. Et ça, après, c'est un peu au cas par cas, quoi. C'est pas quelque chose de... Majoritairement, les gens, et si moi, je peux rester sur du une fois par semaine, ça me correspond très bien. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin de plus. Okay. Et ça me va très très bien. Je crois que de toute façon, j'ai qu'une cliente qui est en 2 fois par semaine. Un client qui est en 4 fois par semaine, mais qui n'est pas là tout le temps. Qui est là une fois, en gros, quand il est là, je l'ai 4 fois par semaine. Quand il est pas là, il est pas là, quoi. Et donc, sinon, 90% de mes clients sont en 2 fois par semaine. Ok, d'accord, très bien. Et justement, l'histoire de la cloche, elle est intéressante. Moi, j'ai mis en place, c'est moi qui a donné l'idée Andy à La Rochelle, septembre 2023, pardon. Oula, ça remonte déjà. Et c'était, l'histoire, c'est un parallèle entre la cloche et la ring sex à la base. Donc si tu connais, c'est un peu un parallèle. Bien qu'il y avait un truc par rapport à ça, je sais pas pourquoi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Voilà. Et Andy, il la connaissait pas, donc il a pris le truc, voilà, c'est l'anecdote, vous l'aurez jamais vu par ailleurs. Et après, ça a pris. Et en fait, chaque personne qui fait formation, c'est bon, c'est ancré, en fait. Et moi, j'ai mis dans mon équipe après. Donc mes coachs, ils ont tombé sur celle-là. Ça vient de là, la base, ça vient de moi, la base. Et du coup, ça vient de là. Et il faut voir ça comme pas comme de l'arrogance en mode j'ai essayé quelque chose, là t'as vu, non, c'est en fait on ne célèbre pas assez nos victoires, donc il faut célébrer nos victoires, et en effet comme Benjamin l'a dit, ça motive aussi les autres à faire de même et à se booster, justement à s'élever vers le haut. C'est en aucun cas de la suffisance ou quoi que ce soit, mais on ne célèbre pas assez nos victoires. Et justement le fait d'être accompagné dans un mastermind, justement où il y a des coachs de talent, des coachs de très bons coachs, on est baigné dans un environnement propice au succès. Et ça motive tout le monde, ça lève tout le monde vers le haut, et à force d'être donné dans le guidon tout seul, de pas être accompagné, on finit par avoir des œillères en fait, et on finit par avoir un peu le syndrome du biais de confirmation. On va être entouré que de personnes qui confirment ce qu'on sait déjà. C'est bien la confirmation parfois. C'est pas ce qu'il faut pour avancer la majorité du temps. C'est pas. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Un dernier mot, peut-être que j'ai osé te poser une question que tu aurais pensé, ou est-ce qu'on a fait le tour de la question? Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. À mon avis, la question est vite répondue. Ah, j'ai fait son bien. Non, en vrai, ouais, je pense qu'on a tout dit. Je pense que l'épisode a été très très riche, très riche. Dites-nous, faites-nous un retour, un feedback, évidemment en commentaire, ça se passe juste en dessous. Voilà. Ça fera grand plaisir. C'est le premier épisode de ce format-là, que je fais tout seul. D'habitude, j'ai les podcasts avec Mathieu lors des coachs. Je vais te faire un truc un peu improvisé. Voilà, il n'y a rien qui a été préparé, pas du tout, absolument pas. Enfin, comme Gary, vous connaissez. Parle bien. Ouais, il s'est posé les bonnes questions, du coup, ça t'amène vite à des choses. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que je trouve un nom pour ce format. On va demander à notre ami chat GPT, miaou miaou. C'est à la référence, oui, je suis Gary, je suis un chat qui miaule dans Bob l'éponge. Donc il y a une... Et je précise qu'il est 18h à tout casser. Un chat qui miaule, c'est pas un escargot? Ah putain, oui, un escargot qui miaule, oui, c'est Gary. Sérieux, putain. Ah tu vois, c'est la génération, c'est un 97. Ah, exact. J'ai jamais remonté 97, c'est chelou ça. 95. Tout jamais les meilleurs. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Laissez un like, des commentaires, partagez au maximum de coachs qui veulent se lancer, et ceux qui veulent, qui galèrent à domicile. Peut-être, il y en a énormément qui galèrent à domicile, je sais. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire un podcast. Venez discuter avec Benjamin. Ouais, venez discuter en commentaire. Il regardera. C'est avec grand plaisir. Tous les commentaires. Il est disponible. Vous pouvez BN Coaching, Coaching BN. Enfin, c'est à l'inverse, Coaching BN. Coaching BN. Voilà. Vous allez voir sa super photo avec le BN que j'ai fait un samedi, incroyable. À 22h. Voilà, avec ça, oui, totalement. Moi, j'ai envie de rire, moi. Faut pas se prendre à sérieux. Un coach, il faut pas. Non, c'était pas mal du tout. Ça m'a même fait une belle publication Insta. Franchement, c'était génial. Justement. Franchement, c'était ma victoire de la semaine. Là, il a repris. Exact. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Merci à toi d'avoir assisté à ce premier format. C'était un plaisir. Merci à toi, Gary, de m'avoir invité sur ton podcast. Et puis merci au Voco Strasbourg de nous avoir gentiment prêté et nous mis à l'aise dans ce super hôtel que je vous conseille fortement si vous êtes du côté du Grand Est à Strasbourg. Voilà. Merci à vous. Et puis maintenant, on va pouvoir aller bosser. C'est ça. Avec un week-end mastermind. C'est parti. De folie. Ouais. Go.